éviter les plages surpeuplées. Dans votre édition des initiatives, nous verrons que le littoral aquitain teste actuellement un dispositif pour déterminer la fréquentation des plages, des informations qui à l'avenir devraient être accessibles au grand public. La Méditerranée transformée en salle de sport à Palavas-les-Flots. Toujours dans votre édition, nous découvrirons les bienfaits de l'aquarando, un sport aquatique qui a de plus en plus de succès. Mais avant, on débute avec ce défi sportif. Un double greffé du Rhin a parcouru plus de 800 km à vélo entre Royan en Charente-Maritime et Sète dans l'Hérault. Une initiative courageuse pour sensibiliser aux dons d'organes. Nous allons longer donc le littoral, on va arriver à Sète, donc on vous accompagnera gentiment jusqu'à la mairie de Sète. Et j'ai commencé mon périple à Royan. Donc je voulais rejoindre l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Je suis parti dimanche dernier, j'ai fait 840 km et sur ce parcours, eh bien, j'essaie de rencontrer des gens pour les sensibiliser aux dons d'organes. Puisque moi je suis moi-même greffé par 2 fois du Rhin, une fois en 1989 et une seconde fois en 1999. Et je fais ça, pour mobiliser, sensibiliser, informer, c'est mon but, quoi. Alors, malheureusement, en France, il y a toujours plus de 600 décès chaque année et en Europe 40 000 faute de dons d'organes. Je parle aussi de la moelle osseuse, parce que la moelle osseuse, il faut savoir que beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est la moelle osseuse. Ils parlent de moelle épinière, moelle osseuse, parce que beaucoup de gens ont des leucémies, des lymphomes, et le pic c'est entre 5 et 13 ans, alors que simplement donner de la moelle peut sauver une vie. Donc voilà, tout ça, j'essaye d'informer les gens, de leur dire tout ça, et puis ça me permet de faire du vélo pendant 8 jours, assez intense, et ça me plaît aussi, quoi. Comme les cyclistes, l'association Ferme d'Avenir fait son tour de France cet été. Une grande boucle avec une trentaine de villes-étapes pour valoriser les bienfaits de l'agroécologie. L'association a notamment fait escale à Marseille. La toile hors sol qu'on utilise, c'est une toile qui est réutilisable pendant 5 ou 6 ans, qui est donc durable, qui retient extrêmement bien l'eau. Et par ses fortes chaleurs, c'est précieux. Augustin est maraîcher et il participe au Tour de France de l'agroécologie. Ce jour-là, dans cette exploitation située dans les quartiers nord de Marseille, il explique à ce groupe la permaculture. Cette technique naturelle permet d'obtenir de meilleurs rendements tout en limitant l'arrosage. Ce passionné de jardinage va l'appliquer dans son potager. Il faut mettre beaucoup de paille, des mélanges de matières carbonées, azotées comme le gazon fraîchement coupé. Et il faut faire ce qu'ils appellent des lasagnes, mettre aussi du carton et laisser reposer tout ça l'hiver et ensuite planter dedans. Apprendre à cultiver son jardin sans produits chimiques, c'est un des buts de ce Tour de France qui fait escale dans 30 villes. Marseille est l'étape la plus citadine. Pourtant, sur ces terres qui surplombent la ville, les fruits et légumes bio poussent aussi bien qu'à la campagne. Ça suffit à fournir à peu près, pour l'instant, une cinquantaine de paniers par semaine, donc à peu près 50 ménages, avec une capacité d'à peu près 70 à 100 paniers, une fois qu'on atteindra notre vitesse de croisière de production. Je donnerai un bon point à celui qui aura goûté le plus de légumes à la À quelques kilomètres de là, le public est aussi invité à déguster à l'aveugle. Les enfants peuvent approcher les animaux. Cet agriculteur de Marignane aimerait bien susciter des vocations. Si on pouvait amener plus de gens de la ville en dehors, sur la terre, au contact de la nature, c'est une chose qui serait merveilleuse. C'est un dispositif qui devrait intéresser tous les vacanciers qui fuient les plages bondées. En Gironde, des capteurs ont été installés à titre expérimental le long du littoral pour comptabiliser le nombre de personnes sur les plages. Des informations qui l'été prochain devraient être accessibles sur un smartphone. C'est une toute petite boîte installée sur le poste de secours. Une petite boîte capable de dire combien de personnes se trouvent sur la plage. Ce boîtier, qui en apparence est assez rudimentaire, en réalité enferme une technologie très novatrice qui permet de capter les signaux Wi-Fi des téléphones portables qui passent à proximité dans un périmètre assez large et d'en déduire finalement le nombre de personnes qui sont sur les plages dotées de téléphones portables.
Ce capteur est installé sur l'une des plages les plus fréquentées en Gironde, celle du Grand Croau, à l'Èche-Cap-Ferré. Toutes les données enregistrées sont envoyées ici, dans les bureaux du groupement d'intérêt public du littoral aquitain. Là, il y a très précisément 302 smartphones qui émettent des ondes sur la plage du Grand Croau. 302 smartphones détectés, soit près de 800 personnes estimées à 11 h ce matin. 18 capteurs ont ainsi été positionnés du Pays Basque au nord de la Gironde. L'objectif est de prévenir pour tenter de fluidifier les accès aux plages. On a réalisé une enquête il y a 3 ans qui a montré que les gens connaissaient 2-3 plages maximum. Et donc on veut produire une donnée fiable et de qualité pour informer les gens le plus en amont possible. Une application smartphone proposera d'autres plages moins connues et moins saturées. Elle donnera aussi de précieuses informations sur les services proposés. Quelles sont les plages qui sont encore surveillées, à quelle période, et toujours qu'est-ce qu'on peut y trouver en termes de restauration, de sanitaire, de douche. Le dispositif est encore expérimental, il devrait être accessible au grand public l'été prochain. Et pour terminer, on reste les pieds dans l'eau avec l'aquarando, une activité sportive qui suscite un véritable engouement. À Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, nous avons rencontré quelques adeptes. 11, 12, 13, 14, 15, hop, on se déplace. La mer, une salle de sport taille XXL, gratuite, et plutôt tendance depuis quelques années. 7, 8. Aujourd'hui, cours d'aquarando, un mix entre l'aquagym et la marche aquatique, du renforcement musculaire dans l'eau et sur le sable. Stéphanie est coach sportive en salle et depuis 3 mois, elle s'entraîne aussi en maillot de bain. Pour le côté déjà ludique, parce qu'avec les filles on s'entend bien et puis c'est super sympa. Et puis le côté sportif, parce que c'est bien cardio, il s'adapte à tous les âges, donc de 30 à 70 ans. Et puis pour le côté bénéfique pour la santé. L'eau de mer permet aussi un meilleur drainage sanguin, elle hydrate et nourrit le corps. L'eau de mer, ça apporte des bienfaits sur le corps. Ça fait déjà un millénaire que les humains utilisent l'eau de mer à des fins thérapeutiques. Donc ça permet d'améliorer la circulation, ça permet aussi d'amener des oligo-éléments et les minéraux sur la peau, donc voilà, c'est très enrichissant. Les oligo-éléments, de véritables carburants pour l'organisme, sans eux, on perd en vitalité. L'eau de mer, une activité bénéfique pour le corps et pour le mental aussi.